Elles devront entendre et porter la voix des Tunisiens. Deux femmes opposées à l'Assemblée. Wafa Makhlouf, chef d'entreprise, incarne la jeunesse. Nouvelle députée de Nida Tounes. Meherzia Labidi incarne l'expérience, élue du parti Ennahda, ex-vice-présidente de l'Assemblée constituante. Voici leurs regards croisés sur l'avenir de la Tunisie. Nous héritons de ce système qui a été rongé par la corruption et il faut un temps pour qu'il se rétablisse, qu'il y a, disons, une vraie guérison de système économique et qu'on mette une nouvelle loi d'investissement plus transparente. On va essayer en tout cas de faire du lobbying pour que l'entrepreneuriat soit la clé et la base pour ressortir des problématiques que nous vivons, le problème du chômage. Que l'investisseur tunisien soit rassuré, mais que l'investisseur étranger soit rassuré, qu'il y a la stabilité politique et économique qui les encourage à revenir. La clé aujourd'hui, c'est le PPP, partenariat public-privé. Il y a une loi contre le terrorisme qui a été proposée, mais qui a été pour le moment, je crois, écartée un peu parce que ça a été fait dans la précipitation. Je pense que cette loi est importante à remettre sur la table. Donc il faut le côté sécurité, équipement, entraînement, au côté législatif, la loi contre le terrorisme, mais aussi il faut un autre effort dans lequel participe la société civile. Comprendre pourquoi ces jeunes-là partent. Est-ce qu'ils partent par détresse? Est-ce qu'ils ont des problèmes au sein de leur famille? Et c'est un problème sociologique qu'il faut traiter d'une manière très en profondeur. Et je pense malheureusement c'est un lourd héritage néfaste qu'on a hérité de l'époque du dictateur de Ben Ali. Il a cassé les structures de la culture musulmane modérée de la Zaytouna. Et il a fait qu'il y a une génération maintenant de jeunes entre la trentaine et la vingtaine qui sont dépourvus de culture religieuse tunisienne. Il faut un gouvernement d'union nationale. Mais la balle est dans le camp de Nida Tounes maintenant. C'est une décision du parti qui n'a pas été encore décidée parce qu'il y a une étape. Pour chaque étape, on doit agir d'une manière. Là, on est face à le deuxième tour des élections. Donc, on se concentre sur ce deuxième tour. On a encore le temps de voir après quelles vont être les coalitions. Moi, comme femme tunisienne, oui, je peux dire que dans les textes, nous sommes en avance sur plusieurs pays arabo-musulmans et même sur beaucoup de pays du monde. Un des combats que je dois mener ou je vais mener, c'est l'égalité totale entre l'homme et la femme sur les salaires. Il ne suffit pas d'avoir un droit. Il faut avoir accès à ce droit et faciliter l'accès à ce droit. Donc les droits de femmes tunisiennes, pour moi, ne peuvent avoir de la vraie valeur que lorsqu'on facilite l'accès de la femme pauvre, de la femme ouvrière dans les quartiers pauvres et la femme rurale à ces droits-là. Le recul, il n'y aura pas, parce que les femmes, elles sont là. Des visions différentes, mais proches, ces deux femmes se retrouveront sur les rangs de l'Assemblée nationale, voire peut-être au sein d'un même gouvernement.